la confiance, elle est présente chez chacun de nous. Mais pour certaines personnes, il va falloir aller la titiller plus que d'autres, où elle va pouvoir se mettre sur le devant de la scène beaucoup plus facilement. Déjà, tu nais avec ta propre personnalité, et ensuite, en fonction des expériences que tu as, ça va te renforcer d'un côté ou de l'autre. Sachant que quand tu es enfant, tu prends tout en mode binaire, soit tu acceptes, soit tu rejettes. Il y a certaines personnalités qui adorent se jeter dans le vide ou qui en fait vont s'infliger ça entre guillemets parce qu'elles ont besoin de cette pression pour vraiment bien fonctionner. Et il y a des personnes pour qui c'est impossible. Il y a des personnes pour qui, ça fait tellement peur, c'est un vrai saut dans le vide. C'est comme si vraiment on les poussait d'une falaise et le mental a l'impression qu'il va mourir tellement ça les choque, ça va les brusquer. Même si on a encore des choses à travailler, même si on se dit que par exemple c'est un peu trop tard pour commencer une thérapie, c'est jamais trop tard, on peut changer jusqu'à la fin de sa vie. Sonia, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu m'entends bien, Sonia? Est-ce que tout fonctionne parfaitement? Pour l'instant, oui, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Eh bien, écoute, c'est parfait. Je suis en train de regarder si au niveau des réseaux sociaux, tout le monde est bien connecté. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir partager un maximum de contenu de qualité ce soir. On va parler de confiance en soi. C'est le thème de la soirée. Merci en tout cas, Sonia, de nous accorder du temps. C'est vrai que c'est une thématique que l'on a échangé ensemble la semaine dernière et qui te tenait particulièrement à cœur. Et j'avoue que c'est également un sujet qui me tient à cœur. Alors, merci en tout cas voilà, de nous accorder ce temps, ce moment d'échange. Le temps pour moi de regarder que ça fonctionne plutôt bien sur les réseaux sociaux et on attaque dans quelques secondes. Très bien. Ok. Sonia, la parole est à toi, c'est parti. Il est 20h08, on démarre avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Les enfants sont couchés, tout le monde a dîné, c'est parti. On peut se laisser maintenant la possibilité de parler confiance en soi. Sonia, déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi, d'où tu viens, ton parcours, qui tu es? Et puis après, on parlera vraiment du sujet. Oui, bien sûr. Donc, en fait, j'ai commencé ma carrière en tant qu'acheteuse en grande distribution. J'ai fait ça pendant quelques années où je me suis un petit peu poussée dans un moule. Comme je sortais d'école de commerce, c'était un peu là, voilà, où je me suis laissée guider jusqu'à me rendre compte qu'en fait, c'était vraiment plus possible. C'est pendant les confinements que j'ai vraiment eu un peu une épiphanie. Je me suis dit, en fait, c'est pas possible, je peux pas continuer à me lever et à faire tous les jours ça, alors qu'en fait, il y a aucun sens dans ce que je fais. C'est totalement contraire à mes valeurs. Je faisais énormément de négociations où je devais être très méchante, donc c'est pas du tout mon essence, surtout en tant que thérapeute. Ouais. Donc voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir sortir de mon entreprise tranquillement, faire un bilan de compétences, me reconvertir, reprendre des études. Et du coup, me voilà maintenant, je suis thérapeute en ligne. Donc du coup, on peut me consulter depuis partout dans le monde. Et j'accompagne la reconnexion à soi et les relations aux autres pour faire les bons choix selon qui on est et ce à quoi on aspire réellement. Et du coup, pas en fonction des moules dans lesquels on nous a mis de par nos études, notre famille, etc. Bien sûr, bien sûr. Confiance en soi, sujet assez vaste. Moi, j'ai une première question à te poser, Sonia. Qui est concerné par la confiance en soi? Est-ce qu'il y a besoin d'être président de la République? Est-ce qu'il faut s'appeler Barack Obama? Est-ce qu'il faut être un sportif de haut niveau? Est-ce qu'il faut être un entrepreneur? Est-ce qu'il faut être un père, une mère de famille? Qui est concerné par la question de la confiance en soi? Alors, je dirais que tout le monde est concerné parce que pour moi, la confiance, l'estime de soi, c'est vraiment la base pour vraiment se connaître et pour savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie et du coup, pour savoir ce qu'il faut faire pour être épanoui. Donc, si on n'a pas vraiment cette base-là, on peut pas en fait accumuler et passer d'autres étapes pour atteindre l'épanouissement, être heureuse, qui est ce que tout le monde recherche un petit peu. Mais en fait, le problème de la confiance en soi, c'est qu'on est un petit peu inégaux devant la confiance puisqu'on ne naît pas tous et on n'est pas en plus élevé dans la confiance en soi, ce qui fait que du coup, quand on arrive à l'âge, généralement la confiance en soi, on commence à s'en rendre compte vraiment quand on est à l'école, à l'adolescence et après, ça se complique entre guillemets quand on arrive dans les milieux du travail, etc. Et là, du coup, on se rend compte, ok, en fait, est-ce que j'ai confiance en moi ou pas? Et quand on n'a pas confiance en soi, là, du coup, ça devient plus compliqué. Donc, il y a des personnes pour qui ça va être très simple parce qu'en fait, elles naissent déjà avec un caractère qui a de la confiance en soi. Et du coup, en fait, dès lors qu'on a de la confiance, on filtre tout positivement au niveau de la confiance. Donc, du coup, même si on a des expériences qui sont un petit peu négatives, c'est pas grave, on est un petit peu intouchable à ce niveau-là.
ou en tout cas beaucoup plus. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile de continuer dans la vie comme ça. Alors que quand on a peu de confiance en soi, et du coup, parfois nos parents ont beau faire tout ce qu'ils peuvent, nous, on va filtrer uniquement le négatif. Et du coup, après, voilà, on arrive dans l'adolescence, etc., avec une confiance en soi assez basse. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut aller retravailler. Donc, la confiance, elle est présente chez chacun de nous. Mais pour certaines personnes, il va falloir aller la titiller plus que d'autres, où elle va pouvoir se mettre sur le devant de la scène beaucoup plus facilement. Mais en fait, on est tous concernés parce qu'on en a besoin pour tous les jours, quoi, pour pouvoir s'épanouir. Oui, bien sûr. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui viennent te consulter, qui viennent effectivement chercher de l'information, du contenu chez toi, c'est quoi la typologie de personnes? L'âge, est-ce que tu as ce qu'on appelle un persona, un avatar, tu sais, la personne qui a un profil type? C'est quoi le profil type? Est-ce qu'il existe déjà premièrement un profil type ou est-ce qu'au final, c'est quelque chose qui va toucher tout le monde? Alors, ça touche tout le monde. Après, les personnes qui sont plus enclins à aller en thérapie, on va dire que j'ai une majorité de femmes, mais j'ai quand même des hommes. Ce que je trouve vraiment super, c'est que vraiment la ça a passé au-delà des stéréotypes. Au niveau de l'âge, ça va plus être entre 20-25 ans jusqu'à 40 ans, même si je vois, enfin, il y a quand même un gap générationnel dans le sens où plus la génération de mes parents, par exemple, c'était beaucoup moins populaire de s'occuper de sa santé mentale, c'était bien moins bien vu malheureusement. Et après, c'est des personnes qui ont tout type de problématiques, mais il y a souvent une base de confiance en soi parce que comme ça passe par vraiment toute la connaissance de soi, savoir aller voir un peu son passé, d'où on vient, quelles sont les expériences qui nous ont forgés et aller voir son futur, savoir où j'ai envie d'y aller, plus se connaître vraiment, il y a forcément une base de confiance en soi. Une grande majorité, effectivement, de nos clients, nos assurés qui nous suivent au quotidien, qui sont des entrepreneurs, qui sont, on va dire, on inspire, d'ailleurs, c'est souvent un peu ce qu'on nous dit, c'est que Sioux, on a ce mindset, on va dire, dans lequel, effectivement, on essaye d'avancer, tu vois, coûte que coûte, on aide les gens, justement, à aller de l'avant. On a fait un salon dans lequel il y avait effectivement beaucoup d'entrepreneurs et tout ça, et on partageait effectivement cette même philosophie, cette même confiance. Mais, comme tu le disais tout à l'heure, il y a parfois une confiance qui est innée, parfois c'est une confiance qui s'acquiert, qui s'acquiert avec le temps. On n'est pas tous égaux, effectivement, je pense, sur le sujet. Et les moments où tu peux douter de toi, c'est quoi? C'est une rupture, c'est la perte d'une situation professionnelle, c'est la perte d'un proche, c'est dans quel moment, justement, il y a cette remise en question où tu te dis « Ah, là, je manque de confiance en moi, j'ai besoin effectivement d'aller consulter. » C'est quoi ces moments de la vie qui font que, voilà, à un moment donné, tu as une forme d'estime de toi qui est, tu vas avancer les épaules. On dit souvent que une situation un peu de refuge, tu sais, voilà, tu te sens, tu avances les épaules. Alors, même, je crois que c'est les singes, notamment, ils ont le bassin qui se recule, donc voilà, un peu, tu vois, le regard qui fuit, et ainsi de suite. Donc, on a ce comportement, effectivement. Dans quel moment, effectivement, on retrouve ces situations-là? C'est quoi ces moments? Alors, je pense déjà qu'on peut rester très longtemps, voire toute sa vie sans confiance en soi, mais en fait, c'est juste une zone de confort inconfortable. Mais il y a énormément de gens en fait qui vivent toute la vie là-dedans parce que voilà, on n'est pas élevé dedans, on n'a pas forcément accès aux ressources sur la psycho, etc. Et on nous a pas voilà, élevé pour être épanoui dans sa vie. Et du coup, les moments où vraiment on se rend compte qu'on manque de confiance, souvent c'est quand soit nous on veut sortir de notre zone de confort, soit comme tu disais, on est poussé parce que on a un deuil, par exemple, je sais pas, on perd notre travail, il y a une rupture. On s'expatrie, etc. On veut changer de travail, on veut passer dans l'entrepreneuriat. Ça demande beaucoup de confiance en soi, d'estime de soi. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on est obligé de faire le point. Mais il y a, en fait, tout est fait pour qu'on reste. Le mental, il adore la zone de confort. Lui, il s'en fiche, en fait, si c'est inconfortable ou pas. Peut-être qu'on est extrêmement malheureux, mais tout ce qui est important pour lui, c'est qu'il n'y ait pas de nouvelles images, c'est qu'on fasse rien de nouveau. Donc, du coup, c'est à nous, en fait, de nous entraîner à sortir régulièrement de notre zone de confort
pour que lorsqu'il y a un vrai gap qui se fait et que nous, on a un projet, par exemple l'entrepreneuriat, on soit déjà un petit peu habitué à ça. Ouais. Parce que forcément, quand toute notre vie, je sais pas, on a été salarié dans la même entreprise, on a tout le temps eu les mêmes collègues, on n'a rien de nouveau autour de nous, bah, même si on a une envie, ça va être extrêmement compliqué, ou en tout cas beaucoup plus. Après, selon notre personnalité, bien sûr, mais généralement, si on reste au même endroit, c'est qu'on a une personnalité qui tend à... Il y a des gens comme ça qui adorent vraiment leur zone de confort. Et du coup, bah, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué. Et du coup, ça passe par toute une reconnexion à soi, parce que dès lors qu'on est dans notre zone de confort, en fait, on se laisse un peu aller, quoi. Ouais, Voilà, on n'a pas besoin de réfléchir sur soi, sur ce qu'on fait, sur où on va, on se laisse porter. Ouais. Tu me disais quelque chose qui était probablement juste en préparant ce rendez-vous. Tu me parlais effectivement de la personnalité qui était créée, je crois, à partir de 7 ans. Je crois que le mindset, alors je ne sais pas si on peut appeler ça le mindset, mais la personnalité était, on va dire, créée entre l'âge de 0 et 7 ans. Au-delà de 7 ans, c'était trop tard, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Donc déjà, tu nais avec ta propre personnalité et ensuite, en fonction des expériences que tu as, ça va te renforcer d'un côté ou de l'autre. Sachant que quand tu es enfant, tu prends tout en mode binaire, soit tu acceptes, soit tu rejettes. C'est pour ça que, par exemple, dans une fratrie, il va y avoir, je sais pas, 3 frères et sœurs, il y en a 2 qui vont reproduire tous les schémas familiaux et il y en a un qui va tout rejeter. Parce que en tant qu'enfant, voilà, c'est ça, on n'a pas le choix de vraiment moduler. Et du coup, en fonction de nos personnalités, on va réagir différemment aux expériences qu'on a jusqu'à l'âge de 7 ans et après au-delà. Mais par exemple, un frère et une sœur de même parents, les parents n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Il y en a un qui va prendre ça, ok, bon bah voilà, il va tout le temps se sentir rejeté dans sa vie, il va jamais avoir confiance en lui, la relation aux parents va être compliquée, il va être très dépendant des autres, etc. Et il va se faire tout petit dans son coin parce qu'il sent qu'il n'a pas trop sa place. Et l'autre de l'autre côté, qui va être extrêmement extraverti, très bruyant, qui va vouloir l'attention de tout le monde, juste parce que bah, c'est la personnalité. Et du coup, il se développe comme ça. Et donc, forcément, bah, il y en a un qui absorbe du coup toute cette expérience de manière très négative et l'autre qui va totalement la rejeter et ça va pas tant l'impacter. En fait, c'est jamais vraiment les autres et la faute des autres. C'est toujours nous et la façon dont on filtre les choses, même si c'est très inconscient souvent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, il y a cette éducation, effectivement, dans quel état d'esprit tu as grandi. Est-ce qu'effectivement, tu as fait partie d'une fratrie et tu as eu l'occasion de te révéler ou est-ce qu'au contraire, il y avait beaucoup de monde et pour le coup, il fallait faire sa place et donc, tu as eu par le conséquent du mal justement à trouver cette place-là. C'est vrai que là, c'est pas évident, quoi. Et ce soir, justement, le but en fait de cette réunion, de cette vidéo, c'est justement de réveiller en tout cas la connexion intérieure avec effectivement de la psychothérapie, voir justement quels sont les tips, tu vois, comment justement on peut réveiller les consciences, permettre effectivement de te reconnecter avec celui ou celle que l'on est. Voilà, c'est ça. Et comment ça se passe, Sonia? Est-ce que justement tu peux nous partager cette vision? Donne-nous des tips, fais-nous plaisir, offre-nous ce cadeau, Sonia. Comment on peut faire pour reprendre la confiance en soi qui parfois, je doute, j'ai du mal à avancer, on est en période hivernale, on sait très bien, je crois qu'il y a 15 jours en arrière, c'était la journée où il y avait le plus de suicides en France ou dans le monde. C'est horrible en fait d'avoir comme ça matérialisé dans le calendrier une journée la plus compliquée de l'année. Heureusement, elle est derrière nous. Mais voilà, comment effectivement on peut reprendre confiance en soi? Qu'est-ce qu'il faut faire, Sonia? Alors, je dirais qu'il faut déjà se remettre au centre de ses priorités. En fait, il y a certaines personnes qui vont le faire très naturellement et pour d'autres, c'est super compliqué. On va être préoccupé par notre conjoint, nos enfants, nos parents, etc. Et du coup, on pense jamais à nous. Donc, bah, forcément, c'est difficile d'être connecté à soi-même quand on n'a jamais voilà, d'attention tendre envers nous-mêmes, etc. Donc, on se reconnecte à nous, on se met au premier plan et il faut commencer après un travail pour savoir qui on est en fait. Quelles sont les qualités qu'on veut mettre en avant? Souvent, les personnes qui ont extrêmement confiance en elles, vraiment, elles vont se différencier dans leur individualité. Elles sont pas du tout comme les autres. Et souvent, enfin, on dit, ah, waouh, c'est incroyable parce que moi, j'oserais jamais me montrer comme ça, etc. Elle est vraiment très différente. Mais en fait, du coup, faut s'apprécier et apprécier les qualités qui nous différencient des autres
Et ça, c'est compliqué, notamment quand on a peur du regard des autres, quand on est beaucoup dans le people pleasing, donc faire confiance aux autres, etc. Et pas se dire que les autres nous-mêmes nous aiment parce qu'on ressent, on leur ressemble, mais ils vont nous aimer en fait parce qu'on est différents. Voilà, vraiment lister toutes ces qualités, voir celles qu'on a envie de plus mettre en avant, parce qu'on peut avoir des tas de qualités, mais on s'en rend pas du tout compte. Encore une fois, tous les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils vont se prendre des tas de compliments, mais alors ils vont les filtrer, ça va rebondir comme sur un bouclier. Alors que dès lors qu'ils vont se prendre des reproches, ils vont tout accumuler et du coup, ils vont garder uniquement ça en tête. J'ai des clientes qui me disent, bon, bah ouais, je suis capable de faire une liste de 50 défauts, mais c'est impossible pour moi de parler de mes qualités. Et même quand on parle de manière très objective, qu'elles reçoivent des compliments, elles disent, ah oui, c'est vrai, peut-être, mais je me suis fait aider, c'est pas de ma faute. Voilà, peut-être que j'ai fait quelque chose de bien, mais en fait, c'est jamais vraiment de leur fait puisqu'elles sont pas capables de faire quoi que ce soit. Donc, il faut arriver à vraiment à casser un petit peu ce filtre. Et en fait, c'est que de l'exercice. Le mental, c'est un muscle. Il faut vraiment le muscler, le travailler. Donc, voilà, les qualités, connaître ses défauts. Parce que tout le monde a des défauts et c'est parfaitement OK. Donc, peut-être qu'il y en a qui nous gâchent un peu la vie. Je sais pas. On est très jaloux, très envieux de tout le monde. Et du coup, c'est compliqué pour nous au travail, dans la vie amoureuse, etc. Donc, OK, il faut toujours aller voir ce qui se cache derrière. Donc, OK, est-ce que c'est un manque de confiance en soi? Pourquoi j'ai pas confiance en moi dans telle et telle sphère de ma vie? Généralement, la confiance en soi, c'est jamais sur toutes les sphères de notre vie. Peut-être qu'on va pas avoir confiance en nous, je sais pas, en amour, mais par exemple, au travail, il n'y a aucun souci. Par exemple, les dépendants affectifs, souvent, ils n'ont aucune confiance en amour, mais par contre, ils peuvent avoir une carrière incroyable. Voilà, donc aller travailler en fait nos défauts, voir ceux qui sont OK, qu'on peut accepter, et voir ceux qu'on a envie de travailler, et ceux qu'on accepte, ne pas être surpris quand ils viennent parce qu'on les refoule tellement. J'avais un client, en fait, dès qu'il se faisait rejeter un tout petit peu, il avait une réaction, mais il devenait très méchant, et en fait, il se reconnaissait pas du tout, mais c'est qu'en fait, il était tellement déconnecté de ce défaut-là, de cette peur du rejet, et il voulait vraiment pas l'avoir, il n'était pas capable, en fait, d'analyser la situation et de se dire, OK, là, je me fais rejeter, ça me fait pas trop plaisir, mais c'est pas grave, je suis capable de prendre ça pour moi, de travailler dessus, de voir ce qui s'est passé. Il devenait tout de suite extrêmement méchant. Donc, d'où l'intérêt d'être connecté avec nos parties positives, donc on appelle ça la lumière, mais également avec notre part d'ombre. Et voir un petit peu, si par exemple on a un projet entrepreneurial, etc., quels défauts peut-être se mettent en barrière de notre projet et du coup sur lesquels travailler. On ne peut pas totalement changer notre personnalité, mais il y a plein de choses à changer et on peut changer jusqu'à la fin de notre vie. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. La lecture en fait de soi, je pense que si à un moment donné tu as ce brouillard qui t'empêche effectivement d'avoir confiance en toi, j'aurais tendance à penser que le fait de poser la question du regard de l'autre, comment vous me voyez, et souvent, parce que tu es dans le brouillard, tu es dans le smog, voilà, tu as du mal effectivement à percevoir la chose. Le premier réflexe peut-être qu'effectivement on peut avoir, c'est de dire, OK, moi j'ai du mal à savoir qui je suis, j'ai du mal à savoir quelles sont mes qualités, à avoir confiance en moi. Demande effectivement aux autres, tu vois. Demande dans la sphère professionnelle. Tu parlais tout à l'heure de différentes sphères, la sphère amoureuse, la sphère professionnelle. OK, en sphère professionnelle, comment vous me voyez? On travaille ensemble depuis des années. Quelles sont mes qualités? OK, et on les liste. Et en fait, tu vas te rendre compte que tes collègues ont une perception de toi. Alors, soit effectivement, tu es le chieur de service ou la chieuse de service, et ça existe, d'accord? Et il y a des gens qui ne peuvent pas te blairer, OK? Et à côté de ça, tu as des gens qui vont te trouver formidable. Et ces gens-là, et pour le coup, c'est gratuit, quoi. Prends, tu vois, c'est de la gratitude. Tu vois, il y a un moment donné, je pense que c'est important de se nourrir justement du regard des gens et de lister justement, okay, comment vous voyez? Tu es besogneux, tu es la première à faire rire la troupe, tu es toujours souriante quand tu arrives, tu es voilà, investi, on peut avoir confiance en toi, et ainsi de suite. OK, ça c'est sur la version professionnelle. Maintenant, version amoureuse. J'ai peut-être pas d'amour, j'ai peut-être pas effectivement la chance de partager ma vie avec quelqu'un, mais j'ai des potes, j'ai des amis. Comment les copines vous me voyez? Comment les copains vous me voyez? Je suis réellement chiant au point effectivement est-ce que c'est ça en fait que je suis? Non, en fait, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Ah ouais, mais en fait, vous êtes en train de me dire qu'au final, j'ai des qualités, quoi. J'ai des qualités. Et peut-être qu'il y a encore plein de manières, en tout cas, justement, d'acquérir, en tout cas, cette fameuse confiance en soi.
qui pour le coup est complètement gratuite, quoi. Je veux dire, tu vois, est-ce que les personnes qui ont du mal à avoir confiance en elles font cet exercice, on va dire, de se mettre à nu, hein, on a souvent cette image de la personne qui va dans la rue et je crois qu'il y avait une émission il n'y a pas très longtemps où les gens jugeaient en tout cas avec la façon de se vêtir, tu vois. Entière. Ok. Comment vous le voyez? Effectivement, juste avec les vêtements, on imaginait que tu avais telle et telle personnalité. Ok. Est-ce que les gens osent se confronter au regard de l'autre pour à la limite dire ok, il y a peut-être des choses effectivement qui ne vont pas chez moi et je suis ok avec ça et je vais les traiter, mais à côté de ça, il y a aussi des qualités, quoi. Est-ce que les gens font cet exercice, Sonia? Si on n'a pas confiance en soi, on a très peur de ce que les autres pourraient nous dire. J'ai une cliente qui a plusieurs meilleures amies et je lui ai dit, mais elles sont bien amies avec toi. Elle me dit, bah oui, mais je comprends pas pourquoi. Donc en fait, quand on est vraiment à un niveau, on a un tel filtre, c'est compliqué. Puis mine de rien, en fait, on a très peur parce qu'en plus, tout ce que les gens nous disent, souvent quand on n'a pas confiance en nous, on a envie de faire plaisir aux autres et du coup, on va se modeler en fonction d'eux. Donc du coup, toute la relation à l'autre, elle est vraiment compliquée. C'est pour ça que pour moi, ça doit vraiment venir de soi. Il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à déjà reconnaître ses qualités. Moi, souvent, je dis, OK, pour la prochaine fois, tu me fais une liste de qualités, j'en veux au moins 25. Pour que la personne, parce que forcément, 5, ah OK, je suis gentille, je suis sympathique. Il faut aller creuser, il faut aller se dire, OK, dans quelles circonstances, qu'est-ce que je peux faire là, en quoi je suis douée, etc. Voilà, quelles sont mes qualités, quelles sont mes compétences. Après, demander aux autres, c'est pas mal aussi. Voilà, après, il faut que ce soit un peu sincère, etc. Souvent, on ne demande pas trop les défauts, mais c'est bien aussi d'avoir un regard extérieur, mais sachant que les personnes qui n'ont pas confiance en elles, souvent, elles vont dire ah oui, mais elle a dit ça pour me faire plaisir, ils disent ça, mais en fait, j'ai été aidée. Donc, le filtre est quand même difficile à passer. En fait, il faut toujours que la révélation, elle vienne de soi. Ouais. Même si. Est-ce qu'il y a aussi des exercices de respiration qui peuvent t'aider, Sonia, justement, à. T'es toujours là, Sonia? Oui, t'es toujours là. Oui, Okay. c'est là. Est-ce qu'il y a justement cet exercice de, je sais pas, le sport? Tu sais que le sport, c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur. Est-ce que le sport, l'exercice de respiration, ce sont déjà des fondamentaux? Si tu respires mal, je pense que tu oxygènes peut-être mal ton corps, tu tiens peut-être mal, tu vois. Il y a une question de posture, relève les épaules, comme le pan, tu sais, comme le pan qui fait la roue, effectivement, pour séduire quelqu'un, je pense qu'effectivement, c'est aussi une posture. Est-ce que pour le coup, et est-ce que c'est pas la limite, justement, de la visioconférence sur des thérapies, justement, à base de confiance, sur lequel tu ne vois pas, justement, le comportement de l'autre? En lui disant, OK, déjà, commençons par la base. La base, déjà, c'est la posture. Tiens-toi droit, respire, écarte, montre effectivement que tu en veux, montre que tu es un soleil, que tu rayonnes effectivement aux autres. Est-ce que la question de la posture, la question du sport, de l'alimentation, de l'hygiène de vie tout simplement, rentre également dans, on va dire, l'un des process pour pouvoir retrouver cette confiance perdue? Alors, je dirais que oui, moi je sais que je demande toujours des exemples de journées type pour voir ce que la personne fait et du coup le temps qu'elle s'octroie à elle-même en fait. Est-ce qu'elle a justement, est-ce qu'elle va au sport? Est-ce qu'elle a des activités qui vont en fait la nourrir elle et pas nourrir les autres? Est-ce que en fait toutes ces fins de journée, elle est pas là à courir auprès de ses amis qui ont besoin d'elle, etc. Et du coup, souvent les personnes qui n'ont pas confiance en elles, c'est facile de s'oublier et du coup de donner toute son énergie aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur sauveur, qui veulent surtout pas que les autres s'inquiètent pour elles. Et par contre, on donne tout son temps aux autres personnes. Donc, se faire du temps pour faire mes petits exercices de thérapie que je donne à chaque fois et pour se trouver, alors pas forcément une passion, il y a tout ce truc autour des passions, mais des choses qui nous plaisent, des choses qui nous reconnectent à nous, ne serait-ce que trouver un sport qui nous plaît, pas forcément aller à la salle, mais faire du yoga, faire un petit peu de méditation. Ça, je trouve que c'est pas mal. Alors, ça aide pour le stress, ça aide pour les personnes qui pensent beaucoup, qui sont souvent c'est les personnes très anxieuses.
voilà, faire des petits exercices, des exercices d'ancrage aussi, où on est vraiment là, où bah, voilà, on est complètement pris dans notre flot émotionnel, mais du coup, on peut s'ancrer à la terre, au ciel, et du coup, voilà, on est là et on est prêt à agir, etc. Et je suis d'accord que le sport, c'est vraiment bien. Moi, je sais que personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Alors que ce soit parce que on veut reprendre un peu le contrôle de notre corps, etc. Mais ça a été vraiment prouvé. Je sais que j'ai une amie qui est naturopathe qui recommande aussi le sport, que voilà, ça augmente la confiance en soi, ça nous fait bouger, souvent on sécrète des bonnes hormones et c'est des bonnes choses à ajouter dans notre quotidien. Et souvent, en plus, c'est des moments avec nous-mêmes ou bien qu'on va partager avec les autres, mais des moments de qualité où soit on s'amuse, soit on se dépasse, mais ça nous permet de sortir un petit peu de vraiment la vie quotidienne. Oui, complètement. Cette endorphine, effectivement, que tu vas créer quand tu vas faire du sport, va forcément t'aider à te sentir mieux. Et donc, si tu te sens mieux, tu vas avoir mieux confiance en toi. Et c'est vrai que c'est tout on va dire, le bénéfice, effectivement, justement, de faire de la marche, d'aller effectivement faire un peu de vélo, de sortir tout simplement, s'oxygéner avec son mari, avec ses enfants, ou même toute seule, tout simplement. C'est vrai que cette activité physique va permettre effectivement de pouvoir justement s'oxygéner, libérer justement un certain nombre de soucis, d'inquiétudes que l'on peut avoir. Se dire, OK, sur cet instant, bah, je ne pense qu'à moi. Je ne pense pas effectivement au boulot, à mes soucis financiers, et ainsi de suite, ainsi de suite. Après, tu disais quelque chose de très juste, Sonia, tout à l'heure, qui était de se dire, j'ai besoin effectivement de retrouver le fameux pourquoi, tu vois, de retrouver du sens. Pourquoi je le fais? Tu disais tout à l'heure, c'est important de savoir pourquoi on le fait. Bah, le fameux why, quoi, tu vois, le fameux commencer par pourquoi de Simon Sinek. Pourquoi effectivement j'ai envie voilà, d'avoir confiance en moi, mais si derrière c'est juste le principe d'avoir confiance en soi, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Si derrière il n'y a pas de but fondé, c'est comme quand tu fais du sport, à un moment donné, si tu, OK, je fais du sport, mais je ne sais pas pour ton pourquoi. OK, si tu n'as pas un but, derrière, tu sais très bien que ça va être cyclique, à un moment donné, tu vas abandonner. OK. Le fameux pourquoi. Pourquoi je le fais? Pour mon mari, pour ma femme, parce que j'ai envie de séduire telle personne, parce que j'ai envie derrière d'avoir une carrière et d'avoir tel poste, parce que j'ai envie d'être un exemple pour mes enfants, parce que j'ai envie de me faire plaisir à moi-même, d'être fier de moi. Et ça, c'est vrai que si tu mets derrière la simple volonté d'avoir confiance en soi, un objectif qui est atteignable. On parle souvent d'objectifs SMART, simple, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps, et ainsi de suite. Si tu mets effectivement cet objectif, il y a de fortes chances en fait effectivement que tu l'atteignes et que la confiance naturellement vienne effectivement avec l'avancement de ce projet-là. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que le fameux why, le fameux pourquoi effectivement tu as envie d'avoir confiance en toi. Je pense que ça commence. Peut-être que la consultation commence par là, non, Sonia? Bah, alors déjà, souvent les personnes, c'est qu'elles ont un objectif précis. Et là, bon, je sais pas, par exemple, l'entrepreneuriat. Et là, en fait, elles se rendent compte qu'elles sont complètement bloquées. Et donc, on se dit, OK, ben, en fait, qu'est-ce qui me bloque? Je me rends compte que, je sais pas, j'ai un syndrome de l'imposteur ou je suis complètement bloquée. Il y a des personnes qui, enfin, mais moi, au début, c'était extrêmement compliqué parce que, bah, c'est une sorte, l'entrepreneuriat, c'est une telle sortie de zone de confort après le salariat. Bah, il faut se mettre au centre, en fait. Et quand on n'est pas habitué, bah, quand on est dans le salariat, on travaille pour quelqu'un d'autre. Donc, on n'est pas du tout au centre. Et du coup, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de donc, bah, savoir qui on est, d'où on vient et où on va. C'est vraiment le où on va. Et en fait, c'est important de le savoir parce que, bah, comme tu dis, c'est vraiment la route à suivre. Et du coup, bah, après, il y a des étapes. Donc, OK, bon, bah, où je vais, je veux créer ma nouvelle société. OK, bon, bah, j'ai des obstacles. Et dans ce cas, la thérapie, elle va aider à lever des obstacles. Mais en fait, sachant qu'on dit que le chemin est toujours très important, c'est vraiment sur le chemin qu'on s'épanouit. Le but, c'est pas vraiment, hop, j'ai créé mon entreprise, ça aide. Dès que j'ai déposé mes statuts, je suis tout d'un coup épanouie. Ou bien parce que j'ai de l'argent, je suis épanouie. Ça, c'est pas vrai. Mais ça permet du coup d'entamer tout un travail sur soi et de se dire, OK, en fait, j'ai ce projet, je me rends compte, et ça, c'est des questions que souvent on se pose pas dans le salariat, par exemple. Je me rends compte que, bah, voilà, j'ai plein de croyances limitantes à propos de moi, que, en fait, mes parents, ils ont toujours dévalorisé les entrepreneurs, que ce qui est bien, c'est d'être dans la même société toute sa vie, qu'il faut absolument avoir une vie extrêmement stable,
avoir une stabilité financière, etc. Donc, en fait, je me rends compte que j'ai toutes ces croyances limitantes-là qui me bloquent. Donc, il va falloir travailler dessus. D'où est-ce qu'elles viennent? Est-ce que c'est mes parents qui me les ont transmises? Est-ce que c'est moi qui me les suis créées tout seul? Comment est-ce que j'arrive à les lever? Il va falloir que les croyances limitantes, ça s'enlève, ça s'effrite en faisant des actions dans le sens opposé. Donc, ok, j'ai pas le choix en fait que de mettre en place des choses. Mais voilà, pour savoir vraiment où on va. Et en plus, le truc, c'est que souvent, on a une idée au début, mais plus on travaille sur soi, plus ça va évoluer parce que plus on se connaît, plus en fait le projet va s'affiner parce que le but, c'est que ce soit totalement aligné avec nous-mêmes. Et en fait, c'est un peu le secret de l'épanouissement, on va dire, c'est d'être totalement aligné et en accord avec nous-mêmes, avec qui on est. Ok, on se connaît, on arrive à s'apprécier, c'est pas grave, on a des défauts. J'ai vécu des choses dans ma vie, peut-être mes parents ont fait des choses, etc. C'est pas grave, j'en suis conscient, j'ai travaillé dessus et maintenant je sais où je vais et j'ai des projets en cours et ça m'anime et c'est pas grave si j'ai encore des blocages, je travaille dessus. Le travail sur soi est un travail de toute une vie, a dit un thérapeute célèbre. Donc voilà, il y a pas du tout de honte à demander de l'aide et au contraire, travailler sur soi, c'est très enrichissant. Et puis le but, c'est de continuer à avoir des projets qui nous épanouissent tout au long de notre vie. Ouais, complètement. Et est-ce qu'à un moment donné, au-delà effectivement du travail sur soi, est-ce qu'il n'y a pas une part de, pas de courage, mais de lâcher prise à avoir? Le fameux, tu sais, on dit souvent, allez, 1, 2, 3, 4, 5, j'y vais. Ouais, mais après le 5, tu vas mettre un 6 et tu vas mettre un 7 et un 8. OK. Moi, j'ai souvent tendance à… C'est Anthony Robbins, en fait, qui dit ça et j'aime beaucoup, en fait, ce qu'il dit. Souvent, je mets le décompte inverse. 5, 4, 3, 2, 1, go. En fait, tu n'as plus le temps. Lance-toi. Oui, ok. Tu mets ton cerveau dans le frigo, tu fermes la porte et tu avances. Et arrête de trouver toutes les excuses du monde. Avance, avance, avance. Sinon, en fait, l'enjeu va tellement te dépasser que tu vas trouver toujours les bonnes raisons pour ne pas le faire. Donc, j'aime beaucoup, en fait, moi, ce décompte inversé. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et en fait, c'est comme quand tu sautes en parachute. La porte s'ouvre, tu n'as plus le choix, quoi. Saute. De toute façon, le seul moment où tu vas pouvoir retomber à terre, c'est quand tu auras sauté. L'avion ne va pas atterrir tant que tu n'auras pas sauté. Donc, il faut que tu le fasses. Jette-toi. Et c'est vrai que cette forme de folie, quelque part, qu'il faut avoir, je pense que dans une société un peu comme la nôtre, où on a tendance à être dans un monde un peu cotonneux, tu sais, avec les Netflix qui vont bien, le petit confort, le ceci, le cela. Ouais, hey, tu vis une vie, quoi. Je veux dire, voilà, fuck, prends effectivement ton destin en main. Tu vas forcément déplaire à des personnes, mais à un moment donné, si toi, ça te nourrit et que tu es content, tu es satisfait effectivement de ce que tu es en train de faire, eh bien, avance. Arrête de penser que les gens vont te juger. Et même s'ils te jugent, c'est pas grave, quoi. Continue parce que forcément, tu vas créer de la jalousie. Il y a des gens qui vont aimer, d'autres non. Un peu. Ouais, et alors, c'est ton mode de vie, quoi. Tu vois. Donc, le fameux décompte, moi, je travaille beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'en termes de développement personnel, en termes de confiance en soi, c'est vrai que ça m'a souvent nourri. Et je trouve que c'est un bon exercice de dire, OK, arrête de compter. 1, 2, ouais, je vais le faire. Non, à 10 tu le fais. Pourquoi à 10 tu le fais? Fais-le à 5. Et à la limite, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, fais 5, 4, 3, 2, 1. Et comme le go, en fait, on a toujours été habitué, depuis très jeune, à ce que le go, c'est le départ. Si tu comptes effectivement comme ça, 5, 4, 3, 2, 1, go, tu vas créer un mouvement dans ton cerveau. Ouais, allez, je me lève, j'y vais. Ça y est, c'est parti. Tu vois, je ne peux plus. Tu m'as dit go, c'est parti. Donc, est-ce que c'est ce brin de folie, on t'arrive avec de la thérapie à le réveiller au bout de quelques séances où il faut vraiment du travail, quoi, pour y arriver? Alors, déjà, il y a une phrase que j'aime beaucoup utiliser. Je connaissais pas le 5, 4, 3, 2, 1, mais je trouve que c'est pas mal aussi. Moi, j'avais mieux vaut fait que parfait. Dans le sens où dans l'entrepreneuriat, en fait, surtout au début, on devient très, très perfectionniste et on procrastine du coup pour lancer les choses parce qu'on se dit, oh mon Dieu, c'est pas parfait, je peux encore ajouter des choses, etc. Donc, comme tu dis, là, on compte jusqu'à 10, 20. Sauf qu'en fait, une fois que c'est fait,
on perfectionne par la suite. Mais il faut au moins se lancer parce qu'en fait, rien ne vaut l'expérience dans l'entrepreneuriat. Donc, il vaut mieux que ce soit parfait à 70% plutôt qu'à 95%. Mais au moins, c'est lancé. Au moins, on en parle autour de nous. Et mentalement, en fait, c'est mieux de le faire comme ça plutôt que d'attendre parce que plus on attend, plus ça fait peur, plus on procrastine, etc. Ensuite, pour tout ce qui est concernant le saut dans le vide un petit peu, alors pour certaines personnalités, tout dépend en fait de la personnalité, ça va dépendre des gens. Il y a certaines personnalités qui adorent se jeter dans le vide ou qui en fait vont s'infliger ça entre guillemets parce qu'elles ont besoin de cette pression pour vraiment bien fonctionner. Et il y a des personnes pour qui c'est impossible. Il y a des personnes pour qui, enfin, ça fait tellement peur, c'est un vrai saut dans le vide. C'est comme si vraiment on les poussait d'une falaise et le mental a l'impression qu'il va mourir tellement ça les choque, ça va les brusquer. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple dans l'entrepreneuriat, on peut commencer par faire un side project. Donc commencer à faire ça sur le côté. Ok, le samedi, je me mets quelques heures. C'est des personnes qui ont besoin d'être rassurées totalement. Donc déjà, de manière générale, en thérapie, on fait toujours des petits pas parce que le mental, il n'est pas trop capable de faire un grand écart. Mais pour cette personne, ça va vraiment être des tout petits pas. On commence le samedi pendant 2-3 heures à réfléchir à notre projet. Si on veut se donner un coup de boost, on va en thérapie ou on prend un coach professionnel pour nous aider. Mais voilà, ça va se faire petit à petit. Ensuite, peut-être que ça va être toute la journée du samedi, peut-être tout le week-end, peut-être qu'on va se dégager un petit peu des revenus, on va pouvoir prendre un petit peu moins d'heures dans notre travail perso, etc. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs et c'est, je dirais, peut-être un tiers de personnes qui gardent leur projet à côté et les 2 tiers qui se sont lancés après dans des conditions plus ou moins favorables. Mais il y en a beaucoup qui font ça sur le côté et qui arrivent à s'épanouir comme ça, petit à petit, et peut-être qu'elles vont jamais vraiment quitter leur job de base, mais au moins elles trouvent l'épanouissement ailleurs. En fait, le truc, c'est de se dire, OK, est-ce que mon travail m'apporte, j'ai envie que mon travail m'apporte tout l'épanouissement dont j'ai besoin. Bon, après, quand on est entrepreneur, souvent, c'est le but. Ou est-ce que, en fait, je suis OK pour avoir mon boulot qui est plus alimentaire, entre guillemets, même si ça peut nous prendre énormément de temps. Et dans ce cas-là, j'arrive à m'épanouir avec des petits projets sur le côté, etc. Ou du coup, je vais commencer à développer mon autre projet sur le côté dans le but après de m'épanouir un petit peu plus professionnellement, etc. Mais en fait, c'est pareil, on est tous très inégaux et il y a des personnes qui n'oseront jamais faire le pas de tout quitter d'un coup. Et c'est OK, en fait, on peut pas leur dire, c'est mal parce que tu as telle personnalité, alors qu'elle représente une grosse partie quand même de la population. Beaucoup de personnes qui sont salariées et qui, du coup, peut-être ont des rêves d'entrepreneuriat, mais qui les réaliseront jamais. Mais voilà, c'est commencer sur le côté tranquillement et puis il n'y a pas de souci. Et pour les personnes qui sont capables de se jeter dans le vide, avec ou sans filet financier, par exemple, parfait. Tant mieux pour elles. Elles, c'est quelque chose qu'elles ont déjà de base et qui est un petit peu plus simple. J'aime beaucoup ce que tu dis, Sonia. Effectivement, la technique des petits pas, ça me fait penser à David Laroche, en fait, qui effectivement utilise beaucoup cette terminologie-là. Ou alors, tu as Franck Nicolas qui dit qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. J'aime beaucoup. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. OK, cette technique des petits pas. OK, tu as un objectif clair. OK, il est écrit. C'est-à-dire que tu as pris ton tableau dans lequel tu as mis en fait tes 50 plus beaux rêves en fait dans ta vie. OK, qu'est-ce que tu avais envie de faire d'un point de vue amour, d'un point de vue famille, d'un point de vue professionnel. Tu as mis, en fait, tu as imprimé donc ces images-là et tu as mis tes punaises. OK, tu en as 50. Maintenant, comment tu vas y parvenir? Ça te paraît tellement loin, tellement difficile qu'en fait, tu te dis, ah non, c'est impossible pour moi, c'est pas fait pour moi. L'effort que ça demande, aujourd'hui, je n'y arriverai pas. Et en fait, avant même que tu aies commencé à faire le premier pas, tu es déjà mort dans le film. Ouais. Donc, cette idée de se dire, OK, entre effectivement là où tu es et la destination à laquelle tu veux aller, il y a un chemin énorme. Mais bien évidemment, il y a des escaliers. Et si tu montes une marche chaque jour, les unes après les autres, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et donc, c'est effectivement cette technique du petit pas, quoi. C'est-à-dire chaque jour, je fais un pas pour aller effectivement dans l'atteinte de l'objectif qui est le mien. Et c'est vrai que si tu prends cette petite habitude journalière, quotidienne, d'aller effectivement, peut-être, si tu es dans le métier du business, si tu es en consultant, de prospecter. J'aime pas faire le porte-à-porte. OK, pas de souci. Peut-être
faire une porte, aller taper à une porte, tu vois, une seule. Demain, t'en fais deux. Demain, t'en fais trois. C'est comme les gens qui veulent courir le marathon. Je dis, le marathon, mais t'es fou. C'est 42 km. Jamais j'y arriverai. OK, déjà, commence à marcher. Tu fais 1 kilomètre, 2 kilomètres. Et puis après, tu vas trottiner. Et puis, tu vas te rendre compte qu'au final, c'est atteignable. Mais, et c'est vrai que parfois, je pense qu'on n'a pas la notion de se dire un petit pas à la fois, un pas, step by step. Et ça va aller, ça va marcher, ça va fonctionner, tu vois. Mais les objectifs, parfois, qu'on se fixe, nous paraissent tellement aussi, et la faute à qui? Aussi, peut-être aux réseaux sociaux. Tu sais, aujourd'hui, on est tous hyper connectés, avec des Instagram, avec des stories, avec des Facebook, des TikTok, où tu vois les personnes, ils ont des vies de dingue, en fait. Quand tu regardes les réseaux sociaux, tu dis, en fait, tu es un loser. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu regardes ta vie par rapport aux autres, tu dis, je suis un loser. Tu vois, je suis un vrai loser. Et donc, tu peux te dire, mais moi, j'y arriverai jamais. Ouais, mais alors, tu vois pas, en fait, déjà, premièrement, tout le travail qui a été fait derrière. Tu vois, tu vois pas que derrière, ces personnes-là, peut-être qu'elles bossent 80 heures par semaine. Tu vois pas qu'elles ont investi peut-être une bonne partie de leur argent pour effectivement monter leur entreprise, tu vois. Mais voilà, il y a effectivement peut-être cette notion du je fais un pas après l'autre et ça va marcher, quoi. C'est-à-dire que tu vas à la salle, tu vois, tu vas à la salle, tu vas t'entraîner et forcément à un moment donné, tu vas commencer à ressentir les premiers résultats. Et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'est très très juste. Cette technique du petit pas, quoi. Tu vois, avance, tu vois. C'est vachement juste ce que tu disais, je trouve. C'est ça. Et puis en plus, dans l'entrepreneuriat, on a la chance de pouvoir, alors ça dépend des métiers, mais faire un petit peu ce qu'on veut chaque jour, notamment quand on crée le projet. Donc il faut se dire, OK, enfin moi je sais que ça me le fait beaucoup personnellement. J'ai des jours où je me sens plus de faire de la prospection, j'ai des jours où je me sens beaucoup plus inspirée pour travailler sur mes techniques de thérapie, j'ai des jours où je suis plus inspirée pour faire mes réseaux sociaux. Donc en fait, faire avec l'énergie du moment, le flow du moment, de se dire, OK, bon bah là, en fait, j'y ai pensé toute la matinée. OK, bon bah je me mets dessus, c'est bon, j'ai plein d'idées pour tel projet, et pas forcément se forcer et se pousser dans quelque chose qu'on n'a pas envie de faire ce jour-là, si on a le choix, encore une fois, et du coup faire des petits pas. Et du coup, on peut faire avancer peut-être un aspect du projet un peu plus ce jour-là, un autre aspect l'autre jour, etc. Et notamment au début, comme ça aide parce que dès lors qu'on va forcer notre mental à faire des choses qu'il n'aime pas, il y a beaucoup plus de chances pour qu'il se bloque. Donc pour lui, il faut lui faire comprendre que c'est OK, il va pas mourir. Peut-être que même ça peut être sympa de travailler sur un projet sur le côté. Donc il faut vraiment y aller doucement et se faire plaisir. Après, voilà, par exemple, quand on est entrepreneur, le but c'est d'avoir un métier un peu plus épanouissant, etc. Même si peut-être que l'administratif est pas très fun, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut se forcer à faire. Mais en tout cas, au début, voilà, surtout quand on est bloqué comme ça, faire des petits pas, décortiquer toutes nos tâches, mais en des dizaines et des dizaines d'étapes et de se dire, OK, bon, bah là, aujourd'hui, je me sens motivée plutôt pour faire ça. OK, bon, bah, je fais une petite étape. Ah, bah, je vois qu'en fait, ça va, je peux en faire une deuxième. OK, bah, je fais une pause. J'essaie de faire ça. Ah non, je vois que là, vraiment, je bloque. Donc, j'ai fait juste un petit pas, mais bon, bah, c'est OK. Donc moi, je me sens le plus motivée et plus inspirée aujourd'hui et avancer comme ça en fait. Naviguer comme ça à vue en fonction de nos humeurs, etc. pour pas brusquer notre mental. Oui, complètement. Et notamment, tu disais tout à l'heure que c'était important justement de lister, on va dire, ses qualités, lister ses forces, parce que tu auras toujours beaucoup plus de plaisir et tu seras beaucoup plus performante dans ce pourquoi tu es bon. C'est-à-dire Ouais. que si tu parlais tout à l'heure d'administratif, si l'administratif, ça t'ennuie inévitablement, il faut trouver un moyen en fait de déléguer en tout cas de cette partie-là, parce que dans tous les cas, si ça ne te plaît pas, tu ne seras jamais bon là-dedans. Donc, concentre-toi effectivement sur tes forces, sur ce que tu aimes, sur quoi effectivement tu te sens plutôt expert, et effectivement avance là-dessus, quoi. Et ça, effectivement, ça va te permettre d'alimenter effectivement cette confiance en soi, parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es vraiment bon là-dedans, quoi. Donc, liste effectivement les sujets sur lesquels tu te sens plutôt à l'aise, sur lesquels les gens te reconnaissent également et te donnent du crédit en disant ouais, toi, tu es bon là-dessus, tu es bonne là-dessus, ouais, continue à faire ça. Ok, je le liste et j'essaye effectivement de travailler là-dessus et ça me nourrit, quoi. Plutôt que de vouloir aller travailler sur des thématiques sur lesquelles vraiment ça te pollue l'esprit, quoi. Et tu parlais tout à l'heure de sortir
de sa zone de confort, c'est vrai que c'est important, mais il y a aussi parfois des choses sur lesquelles tu peux déléguer, tu peux responsabiliser d'autres personnes et tu n'es pas obligé de travailler. Je crois d'ailleurs que le mot travail, ça signifie un peu la labeur, quoi. Tu vois, travail, il y a la labeur. Donc voilà, donc délègue effectivement cette partie-là et travaille effectivement uniquement sur les thématiques sur lesquelles tu te sens plutôt à l'aise. Et effectivement, et puis voilà, nourris effectivement ton estime de soi sur effectivement ces thématiques-là, quoi. Tu vois. Mais je suis totalement d'accord. J'ai même un exemple bien précis. Là où je travaillais avant en grande distribution, on a eu une assistante qui vraiment, elle avait beaucoup de mal. Mine de rien, être assistante, c'est un job super compliqué. Il faut être extrêmement rigoureux. C'est la base un peu de tout le bureau, etc. Et elle avait tellement de mal et elle a perdu, mais vraiment toute confiance en elle. Elle était amenée à pleurer et tout ça. Et maintenant, c'est quelqu'un qui fait de la télé. Donc, on se dit, mais en fait, quand on n'est vraiment pas mis dans le bon moule et que du coup, on peut pas exercer, mettre en avant nos qualités, les utiliser au quotidien, on perd vue de qui on est vraiment et de toutes les choses positives qu'on a en nous et de toutes les qualités qu'on peut utiliser. Et une fois qu'on rentre un peu dans le bon moule ou qu'en tout cas on se met dans le moule dans lequel nous-mêmes on a créé, là, on est capable de se reconnecter à soi-même et de retrouver confiance en soi. Mais comme quoi, il suffit de pas être dans le bon environnement ou avec les bonnes personnes et la confiance en soi, elle peut vraiment être partir complètement. Alors que voilà, dès lors qu'on arrive là où on est censé être ou peut-être avec les bonnes personnes, là on peut vraiment se révéler. L'environnement, ce que tu dis, Sonia, forcément ça fait écho. L'environnement dans lequel tu grandis, tu évolues, effectivement, c'est aussi voilà ce qui va peut-être soit te pirater la tête, c'est-à-dire qu'on va te bouffer le cerveau parce qu'on va te dire non, t'es pas prêt pour ça, t'es pas fait pour ça. Et donc, toi, forcément, tu vas dire, au final, ils ont peut-être raison. Ouais. Et le moindre échec, tu vas te dire que les autres ont raison. C'est eux qui ont raison. Alors que si tu es dans un environnement dans lequel on t'inspire, dans lequel justement on te laisse t'épanouir, grandir, tu vas te révéler. Et comme tu disais tout à l'heure, donc si cette personne-là, elle a tout le temps travaillé sur des tâches, mais sur des missions qui ne la passionnaient pas, forcément, elle ne pouvait pas se révéler. Ça ne la passionne pas. Si tu n'as pas la ferveur, si tu n'as pas la foi en toi, tu ne pourras jamais effectivement éclore. Tu vois, c'est impossible. Alors que si effectivement on te met dans un environnement où on te laisse la liberté d'être celui ou celle que tu es, on dit ok, hey, vas-y, montre-moi, kiffe la vie, quoi. Tu vois, montre-moi effectivement que voilà, on peut avoir confiance en toi. Et là, en fait, là, tu te dis, en fait, tu vas même t'impressionner probablement, tu vois, tu vas même te surprendre. Et là, pour le coup, tu rentres à la maison. Là, tu vois, tu es fier d'être la maman, tu vois, tu es fier d'être le papa, ok, qui rentre, qui embrasse ses enfants parce que tu as eu une belle journée, parce qu'effectivement, voilà, tu as eu le sentiment d'être utile. On a tous besoin aujourd'hui, hormis l'aspect financier, d'aller justement trouver effectivement du sens à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais cet environnement effectivement dans lequel tu es aujourd'hui, soit il peut, à mon sens, te détruire, soit il peut te rendre dans un état complètement végétatif, et c'est-à-dire que tu ne te poses même plus la question. Tu es dans le système, tu vois. Tu es dans le système. Tu as oublié en fait que tu pouvais, on va dire, toi-même, on va dire, driver, tu vois, te trouver une raison d'être. Ou alors, tu as effectivement ce système qui est l'environnement parfait dans lequel, effectivement, on te donne la possibilité de te révéler, quoi. C'est pas évident, hein, pour le coup, de trouver cet environnement, soit dans la vie professionnelle, que soit dans la vie amoureuse. Aujourd'hui, probablement que tu as beaucoup d'hommes ou de femmes, effectivement, qui rentrent, qui sont en couple, mais ils ont la boule au ventre, tu vois, parce qu'ils savent qu'ils vont être jugés, tu vois, par le conjoint ou la conjointe. D'où l'intérêt de se connaître. Si on se connaît, qu'on sait quelles sont nos qualités, c'est quand même plus sympa d'exercer un métier où on a déjà des qualités naturelles plutôt que de faire semblant de rentrer dans un moule et au final de pas vraiment être nous. Donc, à partir du moment où on se connaît bien, et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui se reconvertissent, c'est dire le temps que ça prend pour bien se connaître. Enfin, quand on fait des études, qu'on est jeune, qu'on est au collège, au lycée,
on se connaît pas vraiment en fait. Et puis, enfin, faudrait faire commencer la thérapie un peu plus tôt pour vraiment savoir qui on est. Et puis, on évolue en fait. Donc voilà, tout l'intérêt de bien se connaître. Quelles sont mes qualités? Quelles sont les choses que je serais ok de faire tous les jours et qui du coup feraient que je pourrais m'épanouir. Et du coup, bah tous mes choix de vie, du coup, bah mon why, savoir où je vais, va être beaucoup plus simple parce que bah et je suis animée et je me sens alignée avec moi-même et je sens tout de suite dès lors que j'arrive dans un autre environnement avec des nouvelles personnes, dans une nouvelle relation, une nouvelle entreprise, qu'en fait ça va pas quoi. Et s'il y a rien de pire pour moi, enfin, je l'ai vécu que de faire un travail où on sent qu'il y a notre corps, notre mental qui rejette ça. Ouais, parfaitement. Ouais. Donc, tu vois, si on devait donc tenter de résumer effectivement, Sonia, quelques conseils donc qu'on pourrait, on a parlé d'alimentation, on a parlé de respiration, on a parlé d'environnement, on a parlé de why, on a parlé de euh, lister hein, justement toutes ces qualités qu'on a quasiment oubliées, quoi. C'est-à-dire que prendre un bout de papier et même si nous effectivement on n'a pas le sentiment de justement d'être quelqu'un de bien, peut-être demander le regard des autres. Qu'est-ce qu'on a oublié, Sonia? Qu'est-ce qu'on pourrait justement rajouter pour justement aller se dire ok, hey, c'est cool quoi, c'est bon, c'est ok, continue, retrouve cette flamme, cette ferveur, recentre-toi, t'es pas celle que tu imagines ou t'es pas celui que tu imagines être à l'instant T là, non, t'es vraiment quelqu'un de mieux encore. Moi, il y a une méthode que j'aime bien utiliser, bah, notamment pour les gens qui ont ce filtre négatif pour eux, c'est la méthode fait, opinion, sentiment. Donc, Mmh. il s'est passé quelque chose, par exemple, j'ai eu des compliments au travail. Quels sont les faits? Mon manager m'a complimenté, mon N+2 m'a complimenté. Les faits, je ne peux pas les remettre en question. Mon sentiment, je me suis sentie gênée, il a fait devant tout le monde, ça m'a un petit peu embêtée. Mon opinion, ah bah de toute façon, je le mérite pas, j'ai été aidée par telle personne, de toute façon, c'était facile, tout le monde aurait pu le faire, etc. Ok, mais quels sont les faits? Les faits, c'est la seule chose qu'on peut pas contester, c'est que bah, j'ai été félicitée par quelqu'un. Je note dans mon petit carnet, c'est toujours bien d'avoir un carnet où je note mes gratitudes, je note mes qualités, je note tout le positif qui m'arrive pour que du coup, dans les moments de doute, je puisse le relire. Moi, je sais que quand je m'étais reconvertie, je m'étais écrit toute une lettre pour dire, OK, c'est pas grave, c'est un moment difficile, mais là, tu es en train d'évoluer pour le mieux. Et du coup, je la relisais de temps en temps, etc., pour me remettre un peu dans le droit chemin. Faut pas oublier que le mental, lui, il va juste essayer de nous repousser dans notre zone de confort inconfortable pour bah, retrouver son confort. Voilà, il est gentil, mais comme bah, il sait pas ce qui est le mieux pour nous, ça nous aide pas vraiment. Mais du coup, voilà, arriver à se reconnecter à toutes les choses positives et noter tout ce qui nous arrive vraiment. Et ensuite, quand on lit notre carnet, je sais pas, au bout du mois et qu'on se dit, ah bah oui, effectivement, en fait, là, j'ai eu 15 compliments sur mon travail. Bon, bah, OK, peut-être que 15 fois, c'est pas en fait, autant de ça, une coïncidence et que, bah, peut-être que j'ai bien fait mon travail, en fait. Et de se dire, en fait, il faut être super conscient de la façon dont on voit le monde. De nos schémas répétitifs, OK, je suis tout le temps en auto-sabotage, j'arrive pas à terminer mes projets, je commence tout le temps quelque chose, mais je le termine jamais parce que, j'ai peur et cetera. Et en fait, se dire: «OK, bon, bah, ah bah, tiens, là, j'ai un compliment, je me rends compte que je l'ai pas très bien pris, mais je me connais. En fait, j'ai mon filtre, négatif, de manque de confiance en moi. Donc en fait, je vais aller travailler sur ce qui s'est passé. J'y repense le soir. OK, bon, bah, qu'est-ce qui s'est vraiment passé?» Je le note et cetera. Il faut se surprendre à on peut aussi noter toutes ces pensées, aussi toutes les pensées négatives, voir un petit peu, dans quelle catégorie elles se mettent pour du coup travailler si c'est des croyances limitantes, si c'est bah, du coup des choses qu'on interprète mal, etc., qui vont nous tourner en boucle dans la tête. Souvent en plus, on va penser que tout le monde est contre nous, qu'on fait jamais rien de bien, etc. Donc voilà, il faut se surprendre à avoir toutes ces pensées, les noter et connaître. En fait, c'est la connaissance de soi. Il faut se connaître et se dire ah non mais là j'ai reçu un compliment. En fait, j'arrive pas à bien le prendre, mais je me connais. C'est normal. Je prends pas très bien les compliments. Et du coup, à partir de ce moment-là, tout notre bouclier, il va commencer à se morceler parce qu'en fait, notre mental, il est très automatique. Mais dès lors qu'on commence vraiment à le décortiquer et qu'on se connaît, bah du coup
les prises de conscience, elles vont se faire de plus en plus rapidement. Au début, ça va être le soir, on va se dire, ah ben en fait, peut-être que c'était un compliment sincère. Là, je vois dans mon carnet que j'avais déjà 14 compliments avant. Et après, ça va être 2 minutes après. Ah ok, j'ai pas trop bien réagi sur le moment, mais en fait, maintenant, je suis touchée. Et puis ensuite, ça va être 2 secondes après. Ok, on va être surpris. Peut-être qu'il y avait des gens, on était mal à l'aise. Mais finalement, ça me touche. Excellent. C'est que de l'entraînement pour se connaître ses schémas répétitifs. Pareil, on peut dire, ok, je connais ma croyance limitante qui dit que je suis nulle, je sais pas, en compta. En fait, là j'ai bien réussi, là j'ai bien réussi, là j'ai bien réussi. J'ai l'impression que je suis nulle, en fait j'ai bien réussi. Voilà, c'est ma croyance limitante qui est là, qui se manifeste. Je la connais, je la vois qui est là dans ma tête. Je lui demande de partir et à la place, je me crée une nouvelle croyance. Je suis douée en compta ou je fais des efforts, etc. Il faut se connaître, il faut voir en fait tout ce qui afflue dans notre mental, toutes les pensées que notre mental il nous envoie. On sait d'où elles viennent et du coup, il va falloir, on travaille dessus pour être capable de les repousser le plus rapidement possible et essayer du coup de contacter nos qualités qui vont pouvoir les déjouer. Écoute, Sonia, en tout cas, j'espère que tu nous as donné une bonne bouffée d'oxygène là ce soir. J'espère que ça a inspiré, ça a servi effectivement à un certain nombre de personnes qui parfois effectivement peuvent douter d'eux. Voilà, la confiance en soi, comme vous l'avez vu, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet qu'on traite chez Sioux, auquel on tient énormément. Et en tout cas, merci Sonia d'avoir pris le temps justement d'échanger avec nous ce soir. J'ai presque envie de dire moi-même, tu vois, je me sens mieux après ce rendez-vous-là. Donc, merci pour la thérapie, en tout cas, Sonia. On va mettre, bien évidemment, à la suite de ce live, les coordonnées pour te joindre, Sonia. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, partout en France, visioconférence, bien évidemment. Tu fais partie donc, de ce qu'on appelle des Happy Partners de Sioux. Qu'est-ce que c'est que les Happy Partners? C'est tout simplement, effectivement, des personnes qui nous accompagnent comme toi, voilà, qui aident en tout cas notre communauté, aident nos assurés à être en bonne santé, mentalement, physiquement, parce que le principe d'un assureur, et on le dit et on le dit souvent, le principe d'un assureur, ce n'est pas justement de payer ou de rembourser des dépenses de santé, c'est de permettre à ses clients d'être en bonne santé. Et avec des happy partners comme toi, je suis certain qu'on se sortira beaucoup mieux, Sonia. Merci en tout cas pour cet échange. On met tes coordonnées en bas. Si vous avez des questions, appelez Sonia, harcelez-la, vous la message, ce que vous Avec voulez. plaisir. Voilà. Merci Sonia. Je te laisse le mot de la fin si tu as quelques mots à rajouter et on clôturera là-dessus. Je dirais qu'il faut jamais perdre espoir, même si je sais pas, on commence l'entrepreneuriat ou un nouveau projet je vais dire un âge, je veux pas que on se sente mal, mais à 50, 60 ans, etc. Même si on a encore des choses à travailler, même si on se dit que par exemple c'est un peu trop tard pour commencer une thérapie, c'est jamais trop tard. On peut changer jusqu'à la fin de sa vie et on peut du coup même commencer à s'épanouir sur le tard, mais il y a toujours de l'espoir et le but c'est de pas se laisser tomber et on peut toujours faire de soi une priorité et trouver l'épanouissement. J'aime beaucoup ce message d'espoir. Merci Sonia, je te souhaite une très belle soirée. On reste en contact. N'hésitez pas à contacter Sonia. À très vite. Bonne soirée Sonia. Souvent, ce qui se passe sur les assurances santé, c'est que vous êtes limité sur le nombre de consultations et chez les professionnels de santé. Vous avez le droit de voir un ostéopathe, mais pas un chiropracteur, l'hypnothérapeute, parfois c'est remboursé, parfois ça ne l'est pas, bref. Nous, ce qu'on a voulu, c'est qu'on a voulu redonner la liberté aux gens. La liberté de pouvoir choisir le professionnel de santé qu'ils veulent. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on rembourse tous les professionnels dans la médecine douce de la même manière.